Alors, je suis directrice communication et accueil des publics au sein de la Biennale, donc je déploie avec l'équipe, bien entendu, parce que je ne suis pas seule, l'ensemble du plan de communication et des actions de médiation, c'est-à-dire tout ce qui va concerner l'accueil des publics, les visites guidées, les ateliers pour les enfants, les publics spécifiques. Alors, en 2013, nous avions accueilli 140 000 visiteurs sur l'ensemble des sites, donc pas que ici où nous nous trouvons sur le site Manufacture, mais dans les musées, dans les lieux off qui vont jusqu'à Lyon. Donc on peut imaginer, on espère que cette année on fera au moins la même performance qui mélangeait tous visiteurs confondus, locaux, régionaux, nationaux, internationaux. Alors, on a à la fois des visiteurs très jeunes, puisqu'on débute à partir de 6 ans pour ce qui est des ateliers et des visites guidées des écoles. À la fois, on a des personnes plus âgées qui viennent à titre individuel, de grand public. Donc, on accueille vraiment tout type de visiteurs, les professionnels, les scolaires, les designers, les entreprises. On a une semaine dédiée aux entreprises, donc c'est vraiment la spécificité même de la manifestation qu'est les Biennales, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde. On s'emploie à ce qu'elle puisse être accessible au plus grand nombre. Effectivement, c'est pour ça qu'on développe les visites guidées, c'est pour ça qu'on met à la disposition du grand public des outils pour applications, programmes papier, sites internet, pour que chacun puisse en comprendre et en aborder l'intégralité de la programmation. J'insiste lourdement sur le fait qu'on peut proposer des visites guidées pour les gens qui ne seraient jamais venus. Le off, c'est aussi une manière d'aborder la programmation puisque c'est au coin de chez soi, dans un commerce, dans une galerie, dans un musée qui est à proximité de chez soi. Donc ça, c'est quand même un moyen aussi pour les débutants. Et après, du point de vue de la communication, pour attirer donner l'envie de venir, on déploie de l'affichage, du web, de l'achat d'espaces publicitaires, des partenariats médias, des relations presse, enfin tous les dispositifs classiques de communication, en insistant sur le fait qu'on peut venir à la Biennale même quand on n'a pas fait 10 ans d'études en design. Sur les professionnels, oui, parce que comme on leur dédie vraiment des actions et une semaine, on sait qu'ils attendent de pouvoir emmener leurs clients, emmener leurs équipes. Souvent, c'est une manière d'organiser un séminaire, un conseil de direction, enfin d'en profiter pour faire d'autres choses ici et puis pour finalement ouvrir l'esprit des collaborateurs ou des clients. Sur le grand public, je dirais que c'est quand même un petit peu à la demande et chacun trouve, des gens sont surpris, des gens n'en voient qu'un petit bout. Finalement, je pense que les gens attendent d'être un peu bousculés, on leur propose des choses qu'ils ne voient pas ailleurs, je pense. Ici, c'est rare qu'on ait vu, dans la grande majorité de la programmation, on n'a pas vu ailleurs ce qu'on propose ici, donc c'est un aspect un peu surprise, curiosité. Ouais. Alors en fait, elle a vraiment été étalée pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'en 2013, on a constaté que les 18 jours d'ouverture, ce n'était pas assez pour que les conditions de visite soient idéales. Tout simplement parce que c'est un site qui est grand ici, mais malgré tout, le week-end, quand vous arrivez à une certaine jauge, les gens se bousculent dans les expositions, font la queue pour voir les pièces, n'arrivent pas à lire les cartels. C'est pas un confort de visite raisonnable. Donc on a étalé pour que les gens puissent prendre le temps de venir et d'être dans des conditions de visite meilleures. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est pour qu'ils profitent pour voir d'autres choses sur le territoire, de la programmation dans les musées, de la programmation dans les offres. Donc pour qu'ils puissent bien prendre le temps de voir au moins 4, 5, 6, voire plus sites, parce qu'il y a 90 expos, donc il y a le choix, mais pour qu'ils prennent vraiment le temps de voir tout cela. Peut-être que les personnes qui ne sont jamais venues prennent au moins la peine d'aller au coin de chez eux ou proche de leur lieu de travail, dans leur quartier, parce que comme il y en a partout, que ce soit en périphérie de Saint-Étienne, dans Lyon, dans Saint-Étienne, qu'ils prennent peut-être juste 5 minutes pour aller découvrir un lieu, même off, même une petite exposition dans une boutique. Je pense que c'est une manière de découvrir l'événement à son échelle, à sa mesure,
et qui fera que peut-être sur la prochaine édition, il se dira qu'il ira voir un peu plus ici ou dans un musée, mais au moins de franchir la porte de ces lieux off ou de regarder les vitrines qui accueillent des off, je pense que ce serait déjà formidable. Ça permettrait à chacun qui fait ses courses en centre-ville ou qui emmène ses enfants à l'école de voir un petit bout de la biennale et ça serait déjà très bien.